Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve oui, encore avec une palle, et il y en aura encore, mais je suis désolée, voilà, je tourne toutes ces pales indépendamment, c'est les pales de l'année, et comme ça, ce sera fait. Alors, là ici maintenant on se retrouve avec le feuilleton 2026 qui se passe chez Eve Lecture, voilà, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo et tout, voilà, Enfin, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que, au fait, et son Discord, peut-être parce que, voilà, elle a proposé des catégories aussi pendant les bookmas, voilà, les vlogmas. Et personnellement, bah, moi, je les ai tous plus ou moins choisis pendant les vlogmas, donc voilà. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec cette palle. Il y a 52 catégories, comparé au Palandri où il avait 24 catégories, il y en a 52, donc il faut presque lire un livre par semaine. Bon, à un moment, il faudra que je me bouge, mais ça va aller. Je vais essayer de faire le maximum. Je vous promets pas de tout lire. Peut-être que des fois, je mettrai 2 livres pour une catégorie, parce que avec Eve, on peut mettre 2 livres pour une catégorie. Donc voilà, un livre pour 2 catégories. Ouais, c'est ça, un livre pour 2 catégories. Je raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Désolée, je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. J'essaie de vous prendre là pour n'avoir plus que les montages à faire. Et voilà, je dis n'importe quoi. Alors, on commence avec la première catégorie. Lire et relire, c'est toujours lire. Alors là, voilà, je vous ai dit, voilà, Un hiver avec Baudelaire de Harold Cobert. Voilà, je vous ai dit que j'allais encore vous bassiner avec cet auteur. Mais voilà, ce roman, j'ai envie de le lire, de le relire tous les hivers parce que, voilà, c'est un roman qui m'a tellement marqué. Puis en plus, voilà, ben, c'est l'histoire d'un gars, voilà, qui perd son taf. Du coup, sa femme le met dehors, machin, il se retrouve à la rue. Et puis, ben voilà, Baudelaire, c'est un chien qui va l'aider, au fait. Voilà, et c'est vraiment une histoire super adorable. Voilà, c'est une histoire voilà, qu'il faut lire parce que franchement c'est magnifique. C'est magnifique, voilà, je trouve que c'est une très très belle leçon de vie et voilà. Alors la deuxième, c'est Primé mais c'est bien. Donc là j'ai mis Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, voilà, parce que j'adore cet auteur. Et voilà, j'ai envie de découvrir enfin ce roman, pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Un livre dont le titre est une négation. Alors là, j'ai mis Je sais pas de Barbara Bell. Voilà, je suis occupée de le lire, c'est très très bien. Je suis occupée de le lire. De l'écouter plutôt. De l'écouter. Donc voilà, c'est un livre qui sera lu. Lu et écouté, hein, c'est pareil. Un livre engagé. Alors j'ai soit Histoire de moine et de robot qui est là. L'intégrale, voilà. Ça s'engager, je pense, Histoire de moine et de robot, hein. De Becky Chambers, voilà. Je pense que je lirai celui-là. J'ai très envie de le lire de toute façon, voilà. Donc, Histoire de moine et de robot. Je vais la rajouter... je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Ça, je sais que c'est pour la palle aussi. Ensuite, il y a un livre avec un animal sur la couverture. Voilà, j'ai choisi. C'est un collectif, au fait, avec David Brie et beaucoup d'auteurs. Au fait, c'est chez Ozu, Dans les yeux d'un animal. Et c'est un roman, en fait, dont les gains sont reversés à une association animale. Donc voilà, c'est super. Je me dis, ça fait voilà, vraiment d'une pierre deux coups. Alors ensuite, ça parle d'art. Oui, bah là, Vincent Van Gogh, Sa vie des peintres de Vincent Vallée, voilà. Clairement, ce roman, oui, il faut que je lise les romans de Vincent Vallée, là, parce que je l'ai pris tout quand j'étais ado en 2024, et bah voilà, j'ai pas encore tout lu, mais j'ai encore rien lu même. Un livre dont le titre est en anglais. J'en ai déjà lu un. Est-ce que je triche? Je vais le noter à côté, et comme ça, si j'ai pas le temps de lire Assistant tout vilain, voilà, Assistant tout vilain, je sais pas comment on le dit, parce que, voilà, Assistant tout vilain, voilà. Je l'avais commencé à le lire en plus, hein. Il est beau ce livre en plus. J'aimerais bien vraiment, voilà, m'y plonger pour voir si ça me plaît, et voir si j'achète la suite ou pas. Et sinon, j'en ai déjà lu un, mais ça, ce sera surprise. Soit vous verrez peut-être mon petit point lecture avant, soit vous verrez cette vidéo après.
En tout cas, j'essaierai de, voilà, dire, bah, ça peut être le livre qui peut remplacer, voilà, Assistant to the Villain. Voilà, j'essaierai de le dire si j'y pense. Alors, ça sent bon l'été. Eh ben là, j'ai envie de mettre tout simplement L'été ou tout fondu de Tiffany McDaniel, voilà. Ça sent bon l'automne. Au départ, j'avais rien mis. Mais si j'ai compris, Monstre ordinaire de J.M. Miro, plutôt, ça passe. Donc voilà, je me suis dit, ça sent bon l'automne. Si ça passe, tant mieux. Voilà, je lirai celui-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça sent bon... Oui, donc ça sent bon l'été, ça sent bon l'automne, ça sent bon l'hiver. Mémoire de la forêt, tome 3, L'esprit d'hiver de Michael Brun et Sanoé. Pareil, je l'ai fini de l'écouter là déjà. Donc voilà, ça fait un deuxième qui est lu. Voilà, ça fait un deuxième, j'en ai lu 2. C'est bien, c'est bien. Je suis bien partie. Lire un livre avec une couverture fleurie, bah, je vais attendre un petit peu, parce que je viens de terminer le tome 3, voilà, mais c'était le tome 4, donc de Mémoire de la forêt. Hein, voilà, donc voilà, je vais attendre un petit peu, mais je vais certainement l'écouter aussi, parce que il faut tenter, franchement, l'expérience du livre audio, c'est super. On a tous les voix des personnages, on a tous, c'est vraiment génial, voilà. Il faut vraiment tenter l'expérience du livre audio, moi je vous le dis. Hein. C'est encore plus beau, c'est encore plus touchant, voilà, vous attachez encore plus parce que vous entendez tous ces petits personnages qui parlent et voilà, qui ont leur voix, et c'est magnifique. Alors, une édition intégrale, ben voilà, j'ai choisi la Moira. Normalement, on est occupé de le lire en lecture commune avec Dévoreuse de livres. Personnellement, j'essaye d'avancer, mais j'ai du mal à avancer sur ce livre. J'ai du mal à rester concentrée sur ce livre, mais je vais essayer, voilà, de l'avoir fini au moins fin du mois. Fin du mois, je vais essayer de l'avoir fini vraiment. Un livre dont le titre contient un prénom. J'ai choisi Cléopâtre. C'est un roman que j'avais trouvé à Nose, des éditions Ada. C'est de Sonia Alain. Voilà, Sonia Alain, je l'avais connue en tant qu'auto-édité. Et j'avais déjà lu, donc voilà, je me suis dit, bah, quand j'ai vu Nose, au fait, j'ai pris, je me suis dit, c'est Sonia Alain. Puis on verra bien, finalement, j'ai jamais lu. Donc, bah voilà, c'est le moment de le lire, en fait. Un livre qui parle de justice et injustice, ben moi j'ai choisi Défendre Jacob. Voilà, Défendre Jacob, j'ai choisi tout simplement celui-là parce que c'est un super roman, voilà, je sais que, ben voilà, tout le monde en parle comme un super roman, c'est de William Landé, et clairement, voilà, j'ai envie de le lire, Petite fin, ça parle de nourriture. Les filles au chocolat à main, cœur cerise, il n'est pas impossible que je le lise ce mois-ci, parce que ça rentre aussi pour le Synesthesia Challenge si je lis. Donc voilà. Et c'est pas impossible que je lise moi aussi. Comme ça, moi, ça rentrerait. J'aurais lu mon livre du Synesthesia Challenge parce que je change, je rechange, je dis je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. Finalement, j'ai encore rien lu. Hein? Pour ce challenge, pour le mois de janvier. Un livre qui reprend la figure de la sorcière. Là, j'ai choisi, voilà, Les sorcières de Pendle. Je pense que ça peut le faire, voilà, j'avoue que de Stacy Howles, voilà. Je suis curieuse, au fait, on verra bien ce que ça donne. J'avais acheté pas cher, il y avait des soldes à la FNAC, et voilà, il était dans les soldes à la FNAC, ben, je me suis dit, je le prends, il était à 2 euros, 3 euros. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre, on verra bien, je l'ai vu passer, et voilà, quoi. Je me suis dit, on verra bien. Ensuite, un livre dont le titre comporte un nom de ville ou de pays. Alors là, j'ai choisi Printemps rouge à Lille de Estelle Brichet et Richard Brichet, qui est là quelque part que je dois sortir aussi. Voilà, il est là quelque part, donc je dois le sortir. C'est un polar en or. Donc voilà, je dois le sortir. Hein. Je vais lire un peu de polar en or aussi cette année. Il faut, hein, parce que j'en ai presque pas lu l'année passée. J'ai l'impression que si j'en ai lu. Voilà, je pense même pas que j'en ai lu. Donc c'est mal parce que franchement, les polars en or, c'est cool. C'est cool les polars en or. Ensuite, ça rime. Bah là, voilà, j'hésite entre Les fleurs du mal de Baudelaire ou Poésie de Arthur Rimbaud. Voilà, je suis encore partagée, je sais pas, je verrai. Si j'ai le temps, je lirai peut-être les deux. Si j'ai pas le temps, bah, j'en lirai qu'un, voilà. Alors, un livre d'une bibliothèque de quelqu'un d'autre, bah voilà, j'ai choisi un livre dans la bibliothèque de mon fils. La BD La Route. Ben ouais, hein, tant qu'à faire. Autant le remettre plusieurs fois, hein, dans plusieurs challenges. Hein. Un livre choisi par un proche dans ma palle, donc là c'est mon homme, je lui ai demandé. J'ai dit, je veux choisir un livre dans ma palle. Il y a quelqu'un qui veut choisir un livre dans ma palle. Donc voilà, il a choisi L'apprenti épouvanteur, voilà. Que j'ai toujours pas commencé. Claude, si tu passes par là, je suis désolée, j'ai toujours pas commencé.
Mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est soit je passe ma soirée dans le fauteuil à lire, mais je risque de m'endormir, c'est soit je me détends sur un bon coloriage, et voilà, c'est le soir, c'est voilà, soit l'un, soit l'autre, et ben voilà. Donc du coup, je lis, mais voilà, ce qui est en audio, en fait, et ce qui est en audio, donc je lis mes livres, mais pas vraiment tout ce que j'ai choisi pour, voilà, pour les challenges. Un livre pioché au hasard. Je pense pas que celui-là, je l'ai non plus. Non, je l'ai pas. Donc c'est... Alors j'ai demandé à Livradic, j'ai dit, vas-y, hop, tu me choisis un livre au hasard, et il m'a sorti Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Mais quel bon choix, Livradic, merci. Merci, parce que franchement, depuis le temps voilà, que je voulais découvrir Luca Di Fulvio, j'ai beaucoup de romans de cet auteur dans ma palle, et je n'ai jamais lu. Et je me dis, ben voilà, c'est encore quelque chose voilà, qu'il faut que une chose à laquelle je remédie, au fait. Alors, attention, ça saigne. Et ben franchement, j'ai envie de lire la saga Monsieur Mercedes cette année, avec Oli, tout ça, machin, voilà, avec tous ces tomes suivants. Donc voilà, attention, ça saigne, je me suis mis Monsieur Mercedes, de toute façon, je sais que ça saigne. Ça saigne, je le sais. Alors, une biographie ou un roman inspiré de la vie de quelqu'un. Donc là, j'ai choisi Trois filles et leur mère de Sophie Carquin, parce que Sophie Carquin, j'ai déjà lu, voilà, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle écrivait. Je me rappelle même que l'année dernière, j'ai pris ce roman à Bondu pour aller faire dédicacer, sauf que malheureusement, elle a fait des conférences, elle n'était pas beaucoup à sa place, et voilà, donc j'ai pas l'occasion de la voir, c'est dommage, franchement, j'étais déçue, mais voilà, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de lire ses romans. Alors, un début de saga, j'en rajoute pas. Soit Monsieur Mercedes, soit l'apprenti épouvanteur. Voilà, j'en rajoute pas. C'est soit Monsieur Mercedes, soit l'épouvanteur. De toute façon, ils rentreront tous les deux là-dedans. Et le premier joli, il rentrera dans la case. Voilà, j'ai décidé, hop là, c'est fait, voilà. Comme, voilà, je vais lire 2 tomes 1. Voilà, j'ai décidé de... Alors, un livre avec une figure mythologique. Alors là, j'ai choisi de lire Merlin. Merlin, cycle 1. Tome 1, Les Années oubliées. Donc c'est de T.A. Baron. C'est un roman, c'est assez vieux déjà, voilà, qui est sorti assez longtemps chez Nathan. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, il est temps que je découvre enfin ce Merlin. Et ça fait encore un tome 1 semblant, un début de saga. Voilà, ça fait encore un début de saga. On part en Asie. Alors là, on part en Asie, voilà, j'ai décidé de choisir... il est là celui-là, voilà. Je l'avais choisi, je l'avais sorti. Voilà, on part en Asie. Donc on part en Asie avec Imaginaire d'Asie, nature magique et futuriste. J'ai hâte de le commencer, pareil, je sais pas si j'irai... Allez, si j'irai toutes les nouvelles d'un coup ou si j'irai quelques nouvelles par-ci par-là dans l'année. Mais franchement, voilà, on part en Asie, voilà, c'est de la SFFF en fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est de la SFFF en Asie. Et voilà, il y a des très très belles images, j'adore regarder. Voilà. Donc voilà, je suis très très curieuse. Je me suis acheté à 3 légendes, donc ça va. On va dire que si je le lis là, c'est bien. Il n'y aura même pas fait un an dans ma palle. Si je le lis par exemple, je sais pas moi, genre vers mars, voilà, il n'y aura pas fait un an dans ma palle. Un livre jeunesse, j'ai choisi. Ouais, on part aussi en Asie. Donc pareil, voilà, je pourrais le mettre dans les 2 catégories parce qu'on va être aussi en Asie. À la recherche d'esprit renard, voilà. Ouais, c'est ça, on est avec les Lumis, voilà, donc c'est vraiment des créatures d'Asie. Le tome 2 est sorti, donc il serait temps. Et pareil, c'est un tome 1, voilà. C'est un début de saga, donc voilà, il serait vraiment temps que je sorte. Parce que, voilà, je me dis, si c'est vraiment bien, regardez-moi ça. Le travail. C'est chez Gulfstream et c'est de... Alix Nodo Guillerme, voilà. Et je me dis, j'ai vraiment envie de lire ce livre, mais quand je l'ai vu, j'ai fait, je le veux, mais pourquoi il est encore là? Pourquoi il est encore là? Sérieux. Ça me tue, ça, c'est quand acheter des livres, je le veux, et puis finalement, il reste dans ta palle pendant 3 plombes. Quand c'est des livres neufs comme ça que t'achètes, ça commence à me frustrer un peu, au fait, de me dire, bah voilà, je l'ai voulu, et maintenant, il est là, il bouge pas de ma palle. Or que, je n'étais pas obligée de le prendre en librairie quand il était là, tout simplement. Maintenant, je commence à faire des petites réflexions là-dessus aussi, hein. Faut continuer suite de saga. Je pourrais faire la suite de Monsieur Mercedes, ou je peux, voilà.
J'ai choisi La Malédiction de l'Épouvanteur, qui est le tome 2, voilà. J'ai choisi celui-là. Je pense que ça va se lire vite à chaque fois, hein, donc voilà. Je pense que les épouvanteurs... Voilà, donc Claude, bah, si tu passes par là, encore une fois, voilà, j'ai lu ni le tome 1 ni le tome 2. Et je ne t'en veux pas, si tu avances, ne t'inquiète pas. Hein, voilà. Ça se termine, Sniff. Ah bah là, j'ai choisi un tome 3, parce que, ouais, de toute façon, je vais relire la saga en 2026, c'est prévu. Le tome 3, je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, Les Tribulations d'Esther Parmentier, Sorcière stagiaire, tome 3, de Mallézard, voilà. Je vais le lire parce que, voilà, de toute façon, je vais relire le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Enfin, je vais relire le tome 1, le tome 2 pour lire le tome 3, parce que ça fait trop longtemps que je les ai lus. En plus, je me suis marrée à les lire, donc voilà, j'ai vraiment envie de... Voilà, de continuer à lire, en fait. Alors, ensuite, ça reste entre nous, huis clos. Eh ben, huis clos de Greg Waden, tout simplement, voilà. Ça s'appelle huis clos, le titre, voilà, c'est pas compliqué. Un huis clos. Alors, un recueil de nouvelles. Donc là, je choisis soit Infiniment Polar. J'ai Imaginaire d'Asie. J'ai du mal à les sortir parce que ça va pas tenir au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai Infiniment Polar qui est un recueil de thriller polar. Je connais plusieurs amis qui ont écrit plusieurs auteurs qui ont écrit dans ce roman, donc voilà. Donc j'ai bien envie de lire ces nouvelles. J'ai des nouvelles de l'imaginaire, voilà, c'est un tout petit recueil que j'ai eu en cadeau à Trolls et Légendes en achetant des livres chez Livresse, voilà. Et puis j'ai mon imaginaire d'Asie qui fonctionne très bien aussi. Puis j'ai même mon collectif Dernière Nouvelle de Dracula qui fonctionne aussi. Si je me perds pas, recueil de nouvelles, voilà, recueil de nouvelles. Donc ça peut faire n'importe quoi, recueil de nouvelles. Un roman qui parle de différence, un roman inclusif. Les Dragons de Jérôme Collin, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais voilà, je sais pas, je les ai mis ce roman en fait. Bah ouais, ça c'est moi. Ça c'est moi. Donc voilà, je pense que au roman inclusif, on est bien avec les Dragons de Jérôme Collin. Un futur qui fait un peu peur. Bah Fahrenheit 451, tous les livres vont disparaître, ça fait peur franchement, ça fait peur. Ça fait peur clairement. Les petits ou grands personnages, nains, hobbits contre géants. Ah bah voilà, je l'ai celui-là. Celui-là, je vais pas tarder à lire non plus, en plus parce qu'il est tout petit, celui-ci il va se lire super facilement. Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, voilà. Il y a des nains, regardez. Je vous montre toujours cette illustration-là, parce qu'il y a des grands et il y a des petits. Voilà, il y a des grands et il y a des petits. Donc voilà, je vous sors toujours cette illustration-là, c'est plus simple. Ça s'est passé longtemps, il y a plus d'un siècle. Alors là, j'ai mis Le Pavillon des combattants de Emma Donog. Si j'ai bien écrit, hein, parce que je vous jure, moi et mon écriture... là, je suis sur Livre Radicalisme, mais j'ai pas fini de faire ma liste sur Livre Radicalisme, donc voilà. Ça s'est passé il y a longtemps, donc voilà, Le Pavillon des combattantes. Ça s'est passé il y a plus d'un siècle, ça je le sais, j'avais regardé, donc voilà, c'est nickel. Un livre d'un auteur qu'on adore. Je vais aller chercher ce livre très très bientôt en librairie dès que je pourrai, dès que mon banquier arrêtera de me faire la tête. Foi de prof de Harold Cobert, voilà, il est sorti, donc voilà, je vais aller chercher très très bientôt en librairie, et puis voilà, ce sera ce livre-là qui rentrera dans la catégorie. Un livre d'un auteur que tu veux découvrir. Alors j'ai mis Catherine Bourdon. Ce sera soit avec Les Déracinés, tome 1, soit avec La Fille de l'Ogre. Je sais pas, moi franchement je sais pas lequel lire, donc voilà, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Un insecte volant ou non sur la couverture. Ah ouais, j'ai mis Parasite de Ben H. Winters. Je pense que j'ai même sorti là. Non, je l'ai pas sorti. Non, je pense, bah non. Non, je l'ai pas sorti. Mais en tout cas, on voit tous des petites punaises de lit et apparemment, ça fait beaucoup des insectes. Ça fait beaucoup des insectes. Voilà. Apparemment, ça gratouille beaucoup. Ça se passe ailleurs. Alors là, ça pouvait se passer ailleurs, bah voilà, en Belgique, ça pouvait se passer, je sais pas moi, en Afrique, en Amérique, en France, en Asie, voilà, tout ça. Ou ça pouvait se passer sur notre planète. Moi, j'ai choisi la planète des singes de Pierre Boulle, voilà, ça se passe ailleurs.
Ça se passe ailleurs, c'est clair, hein, la peine de singe de Pierre Boulle. Un livre avec un protagoniste qui cache son jeu. Alors là, j'ai dans ma liseuse. Je sais pas, je pense pas que je vais me l'acheter. Mais voilà, j'ai vu que tout le monde en parlait, justement, quand j'ai cherché un peu la catégorie. Je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de lire La vie invisible d'Adi Larue de Willy Schwab. Franchement, je sais pas, ce livre, ça fait 3 plombes que je veux lire, il est dans ma liseuse, là. Et voilà, je vais enfin pouvoir le lire. Je vais enfin pouvoir le lire. Un regard qui déroute, un œil sur la couverture. Donc là, j'ai choisi Bourbon quitte le tome 2. Non, je ne l'ai pas là à côté de moi non plus. Enfin voilà, vous verrez quand je vais mettre l'image là, donc il y a l'œil, et voilà. Ça marche nickel. Un livre inspiré d'une histoire vraie. Voilà, là j'ai choisi le journal d'Hélène Rainbauer. Voilà, Ma vie à Roserette, voilà. C'est ce journal, voilà, ça fait. J'ai vu comme ça d'occasion. Je l'ai pris d'occasion, j'ai trouvé, voilà, la ressourcerie. J'en avais jamais entendu parler. Et puis j'ai l'impression que depuis tout le monde en parle et qu'il faut que je lise, quoi, parce que c'est vraiment fait sous forme d'un journal et voilà, en fait, c'est une histoire vraie de toute façon. C'est le journal d'Hélène Rainbauer, donc c'est ça, c'est vraiment sa vie. Donc voilà, c'est une histoire vraie, voilà. Un livre mal noté qui fait qui fait controverse. Bah là, j'ai choisi un livre qui était très très mal noté. Voilà, j'étais en Mappa Livre Addict, un des livres le plus mal noté, qui avait quand même des votes pour dire que bah s'il n'y a pas de vote, s'il y a un vote, ça fait pas. J'ai choisi Appartement 16 d'Adorneville, voilà, comme ça. Celui-là, il est vraiment très très mal noté, si j'ai compris, donc voilà. Un livre adapté en film ou en série. Alors clairement, voilà, il y a un film qui est sorti là que je veux voir. Je sais pas, je veux lire le livre depuis un moment, et là on n'arrête pas de me parler du film, il est bien, et le livre il est trop bien, et le film il est trop bien, et le livre il est trop bien. Donc voilà, maintenant ce sera Connemara de Nicolas Mathieu, clairement j'ai très 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 envie de le lire aussi, pareil. Voilà, donc il faut que je lise, parce que tout le monde il parle du film, du livre, et machin, et j'arrête pas autour de moi, vas-y, faut aller voir le film, mais non, je veux lire le livre d'abord. Donc voilà, ce sera Connemara de Nicolas Mathieu, clairement ce sera celui-là. Alors, ensuite, 45, On tremble. J'ai choisi Running Man de Stephen King parce que tout simplement, à la base, je pensais que c'était de l'horreur. C'est pas vraiment de la base, mais il y a quand même course contre la montre, donc voilà, on tremble quand même dans la course contre la montre. Je pense, quoi, voilà. Un roman intimiste. Alors, j'ai choisi Kurt de Laurent David Sanami. Je l'ai pas encore mis ici. C'était chez Plomb dans la collection. Quelle collection? C'était une collection, en fait. Harold Corbett a fait un livre sur Jim, j'ai lu un livre sur L'autre nous rêve, le danseur, là, vous savez. J'ai lu un livre sur lui aussi, voilà. Et c'est ça, à chaque fois bien fait, je trouve, ces romans. Donc voilà, c'est très intimiste parce que, voilà, on rentre vraiment dans la vie du personnage. Donc, pour vous dire, je sais qu'Harold Corbett s'est mis dans la peau de Jim Morrison le temps d'écrire ce livre. Donc, waouh. C'est pas rien, quoi. Alors, lire sur un support différent, et ben voilà. Je voulais... Oups, c'est plus Noël. Voilà. La 7e obsession, pop culture, voilà. Donc ça, je feuilletterai petit à petit, voilà, tout simplement. C'est un magazine, parce que les supports différents, j'ai envie de vous dire, je lis en numérique, je lis en papier, je lis en audio, maintenant en fond. À l'époque, j'aurais pu vous dire, il y a quelques mois, bah écoutez, je lirai un livre audio. Mais maintenant, non, je peux plus dire ça. Je peux plus dire ça parce que des livres audio, je les bouffe. Un livre sur la liberté ou le manque de liberté. Misery de Stephen King. Voilà, j'ai envie de lire du Stephen King. Et voilà, je rajoute du Stephen King dans cette palle parce que j'ai vraiment envie d'en lire. Voilà, exactement. Voilà. Il est temps que je mette au Stephen King. Vraiment, voilà, ça c'est aussi une de mes résolutions. Lire de plus en plus de Stephen King. Une forêt sur la couverture en contexte. Alors là, j'ai mis Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Même si je sais que sur le poche, il n'y a pas tellement, voilà, de forêt. Mais apparemment, ça parle quand même ça parle bien d'une forêt, voilà, donc dans l'histoire. Donc voilà, j'ai plus les résumés sur moi, enfin devant moi, donc voilà. Je me souviens que ça parlait de forêt, voilà. Parce que c'est quand même tous des livres que j'ai choisis
pendant mes vlogmas au mois de décembre. Donc voilà, je m'en souviens quand même que bah voilà, ça parle de forêt, voilà. Un visage sur la couverture. Ah, mais les abysses de River Salomon, je l'ai acheté depuis peu aussi. Et voilà, ça marche super bien. Il y a un beau visage sur la couverture. Là. Et River Salomon en a tellement parlé. Voilà, je veux lire un de ses romans. Je veux découvrir un de ses romans. Voilà, j'étais hyper hypée. Puis quand j'ai vu 1 € la ressourcerie, j'ai dit, vas-y, Isa, tu fonces, voilà, tu fonces. Les protagonistes sont des enfants. Bon, bah là, j'ai remis Sa Majesté des Mouches que j'avais mis dans le calendrier, voilà. Hein. Parce que, bah ouais, bah les protagonistes sont des enfants, quoi. Y a pas. Et la dernière catégorie, Girl Power, histoire de femme, bah tout simplement, j'ai mis Les Petites Reines de Clémentine Beauvais parce que tout le monde me dit qu'il faut lire ses livres, il faut lire Clémentine Beauvais, voilà. Et puis, bah voilà, je me dis, Les Petites Reines, voilà, c'est quand même des filles, voilà, on parle quand même de ces filles et tout, donc voilà, je trouve que c'est Girl Power, Les Petites Reines pour moi. Enfin, du moins le résumé à ce que j'en ai lu, c'est Girl Power, voilà. Donc, bah clairement, voilà, je pense que ça passe nickel chrome. Voilà, bah écoutez, c'en est tout. J'étais assez vite pour ma palle, voilà, du feuilleton 2026. Voilà, j'étais assez vite. Voilà, j'espère. Si vous avez vu un livre dans cette palle et que vous avez envie de le lire en lecture commune, n'hésitez pas. Bon, il y en a que j'ai dit que j'avais lu, voilà, clairement. Donc voilà, ils sont lus, c'est plus, voilà, je les lirai plus. Mais voilà, si vous avez envie d'en lire un avec moi, n'hésitez pas. Surtout, ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir, voilà, de faire une lecture commune. Voilà, moi, clairement, je dois me pousser le pépette pour avancer parce que voilà, on est dans une lecture commune, mais j'avance pas. J'avance pas, j'ai autre chose à côté et je sais pas, c'est bien, mais j'arrive pas à rester concentrée dessus au fait. Donc voilà. Voilà, bon allez. Sur ce, je vous laisse, voilà, ce sera encore une palle. Je vous dis, j'essaierai vraiment d'alterner les pales et voilà les autres vidéos entre deux. Sinon, ça fera palle, et c'est moyen quoi, c'est moyen, voilà. Même s'il y a des pales encore en février, c'est pas grave, tant pis, j'aurais peut-être lu d'autres livres, mais vous les verrez de toute façon les autres livres que j'ai vus, donc que j'ai lus, donc voilà. De toute façon, sur toutes ces pales annuelles, je ferai un petit bilan au milieu d'année à peu près pour dire bah voilà, j'ai quand même lu ça, il me reste ça à lire. J'aimerais bien faire le défi lecture aussi des 100 catégories là sur Facebook, mais je sais pas, j'ai un peu peur. Au fait, j'ai regardé catégories, mais je sais pas si les livres qui rentrent dedans pour l'instant. À chaque fois, ce défi lecture, je sais pas pourquoi, me fait peur. Voilà. Bon, bah sur ça, il y aura encore 2 pales après. Donc, celle des Fantasy Bullish, donc avec le Synesthesia Book Challenge. Et voilà, il y aura encore le challenge de la Do Vintage aussi. Donc voilà, il y aura encore 2 pales. Après, je pense que je vais me calmer sur les pales. Voilà. Je vais bien me calmer sur les pales. Ce sera plutôt cette année, je pense que ce sera plutôt voilà, des pales à l'année et quelques petits challenges entre deux, mais je m'empêcherai pas de reprendre les catégories les livres que je vous ai cités là, parce que voilà, clairement, je sais très bien que bah, si je vous fais une palle par exemple, je sais pas moi, s'il y a une palle d'été, voilà, je peux pas remettre tous des nouveaux livres, il me faudra l'été, il me faudra toutes les saisons pour lire ces livres, donc voilà. Je remettrai ces livres dans d'autres pales peut-être. C'est pas peut-être, c'est certain. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite avec une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera parce que là, voilà, comme vous voyez, j'ai enchaîné 3 vidéos. Donc voilà, je ne sais pas vous dire dans quelle heure je les mettrai, comment je ferai, machin, voilà, tout ça. Aucune idée, voilà, clairement aucune idée. Voilà. J'ai juste, voilà, plouf. Voilà, j'ai tourné 3 vidéos, comme ça c'est fait, j'ai pris un peu de temps. Et aucune idée dans quelle heure ça viendra. Allez, sur ce, je vous laisse. Vous savez, une lecture commune, machin. À mes souhaits. Donc voilà, vous savez, hein, si vous voulez une lecture commune, machin, bidule, n'hésitez surtout pas. Si vous trouvez que je vais lire un livre avant un autre pareil, n'hésitez pas, voilà. Vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne, n'hésitez pas à échanger aux commentaires, voilà. J'aurais répondu à vos commentaires, je suppose, ici à ce que vous voyez cette vidéo, parce que franchement, c'est mal. Comment j'ai lâché 2025 en répondant plus aux commentaires, mais je vais y répondre. C'est mal. C'est mal, mais je vais le faire. Voilà, allez.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis plus, prenez soin de vous, et à très très vite pour une prochaine vidéo.